Champy, tout à côté de Rennes. Nous partons à la découverte d'un immeuble d'habitation moderne et innovant, avec des appartements qui s'ouvrent sur une grande serre bioclimatique. Ce programme a été distingué en 2011 par la Pyramide d'Or de l'immobilier. La société Cardinal a travaillé sur ce projet dans une démarche globale de développement durable. D'abord, on a pensé au tri des déchets, donc afin d'avoir le moins possible de déchets sur le chantier. Donc, nous avons adopté la mise en place de 4 bennes, donc DIV, bois, gravat et acier, avec une entreprise qui n'était pas trop éloignée du chantier, donc pour trier les déchets et recycler au maximum ce qu'on pouvait développer sur le chantier. Donc ensuite, pour l'utilisation justement de matériaux spécifiques sur le chantier et le moins défavorable pour l'environnement, nous avons utilisé une huile végétale qui était donc de meilleure qualité, donc aussi bien pour les hommes que pour l'environnement. C'est un produit qui peut être beaucoup plus facilement recyclé. Et enfin, avec l'ensemble des corps d'État. Nous avons mis en place sur ce chantier ce que nous mettons aussi en place sur l'ensemble de nos opérations, ce que nous appelons la réception de support. Donc, ce qui permet d'améliorer l'interaction que nous avons avec l'ensemble des corps d'État, donc afin d'améliorer la qualité et le déroulement de l'ensemble du chantier, ce qui permet d'avoir des relations meilleures avec les autres corps d'État. Donc par exemple sur ce chantier-là, avec l'entreprise de menuiserie extérieure, nous avons réceptionné l'ensemble de nos ouvertures en termes de dimension et de qualité, et afin d'obtenir et d'optimiser l'étanchéité et l'air de l'opération qui respecte, donc qui rentre dans une démarche de développement durable. Nous partons maintenant dans le Morbihan, à Radon, tout près de Vannes, pour rencontrer Pierre Guézelot, directeur d'une entreprise de maçonnerie. Depuis quelques années, il réfléchit à l'évolution de la construction et à la montée en compétence de ses équipes. C'est la 3e maison passive, donc sans chauffage traditionnel selon la formule qu'on réalise. Donc des maisons qui ne se chauffent qu'avec un petit poêle. Donc c'est une maison d'environ 150 m² habitable qui aura un petit poêle en complément de chauffage. Ce type d'habitation, moi j'y travaille depuis 6 ans à peu près. À force de recherche, il a fallu que j'en fasse une première, ça a été la mienne, qu'on a fait labelliser sur les meilleurs labels européens, dont le BBC, allemand, suisse. Et donc maintenant on est passé, on va dire, dans une phase de commercialisation, puisque depuis 2-3 ans, les gens sont prêts à entendre qu'une maison peut se passer du bon type de chauffage. Ma venue vers ce type de bâtiment vient de 2 parties. Le travail en équipe, et qui dit équipe dit les gens qui nous entourent, hein. Donc ce qu'on peut voir derrière sont des entreprises locales. On est basé à Crac, menuisier de Crac, couvreur de Carnac, et on peut continuer comme ça. Quasiment toutes, à part la première maison, la double flux, qui est un métier un peu nouveau, toutes les autres, mais la recherche c'était de fonctionner avec des entreprises locales. Dans le développement durable, il y a durable, donc moi il a fallu que je trouve des moyens pour valoriser les qualités de mes compagnons. Donc voilà, donc c'est le principe constructif de notre activité, c'est l'ossature en dur et l'isolation par l'extérieur en complément. Après, le dur peut passer du béton au béton cellulaire à peu près, l'isolation par l'extérieur, polystyrène, bois, laine de bois et parpaing de chanvre. Tout ce qui peut se développer aujourd'hui avec la recherche première de la qualité, de la recherche du pont thermique, de l'efficacité de l'enveloppe. Nous, on est basé sur l'enveloppe. Continuons notre route de l'innovation à Saint-Brieuc cette fois. C'est en cœur de ville que Thierry Penouette souhaitait construire sa maison. Professionnel du bâtiment, il a été sensible au concept de maison passive et a choisi ce mode de construction. J'avais besoin d'une maison sur Saint-Brieuc, j'ai consulté un architecte lagnonnais, Boris Lenohan, qui m'a dessiné une maison, et un jour en réunion à la Fédération du bâtiment, on a parlé des maisons à énergie positive. Ça m'a intéressé, du coup j'ai consulté un bureau d'études thermiques, Thermique Conseil de Trégueux, qui a regardé les plans qui avaient été faits par l'architecte et qui a trouvé que la maison était vraiment faite pour faire de l'énergie positive. Donc on s'est engagé dans le process. Les calculs ont été réalisés, tout collait bien, les façades n'ont pas été modifiées par rapport à ce qui avait été fait au départ. Et donc du coup, on est parti sur les maisons énergie positive.
Le problème de la maison à énergie positive, c'est le problème de TIC, les températures intérieures de confort. Nous avons été obligés de mettre en place un refroidissement passif qui est complètement innovant, qui prend du frais dans la terre ou dans les semelles de la maison et qui ramène du frais dans les plafonds. Ce qui fait qu'on peut gagner 4 à 5 degrés pour un coût de 1 € à peu près par saison en Bretagne.